Titre: Une planète où le temps recule chaque jour. Mesdames, Messieurs, imaginez un instant que demain n'existe pas. Pas au sens où il serait incertain, fragile ou imprévisible. Non. Imaginez que demain n'arrive jamais. Que chaque matin, lorsque vous ouvrez les yeux, le monde est légèrement reculé. Que les rides sur votre visage s'estompent, que vos souvenirs se délitent, que les horloges tournent à l'envers inlassablement sans jamais se fatiguer. Nous vivons dans un monde obsédé par le temps qui passe. Nous le traquons, nous le comptons, nous le perdons, nous tentons désespérément de le maîtriser. Mais aujourd'hui, je vous propose une expérience de pensée radicale. Et si le temps ne passait plus vers l'avant, mais vers l'arrière? Dans cette planète imaginaire, chaque jour efface un peu du lendemain pour restituer un fragment d'hier. Au début, cela semble presque merveilleux. Les douleurs s'estompent. Les cicatrices disparaissent. Les maladies régressent. Les corps retrouvent leur vigueur. Les cheveux blanchis reprennent leur couleur. Les articulations rouillées retrouvent leur souplesse. La vieillesse n'est plus une fatalité. Elle devient un souvenir qui s'éloigne. Quel rêve, n'est-ce pas? Et pourtant, très vite, ce rêve se fissure. Car si votre corps rajeunit, votre mémoire, elle, ne suit pas le même chemin. Chaque jour, un souvenir vous échappe. Un visage devient flou. Un prénom se dissout. Une promesse disparaît. Que reste-t-il de vous si vos souvenirs s'effacent? Qui êtes-vous si vous oubliez ce que vous avez aimé? Dans ce monde, les parents voient leurs enfants redevenir adolescents, puis enfants, puis nourrissons, avant de disparaître dans le néant d'un passé qui les engloutit. Et ces parents eux-mêmes, peu à peu, oublient qu'ils ont été parents. L'amour devient fragile, non pas parce qu'il s'éteint, mais parce qu'il s'oublie. Imaginez dire « je t'aime », en sachant qu'un jour, vous ne saurez plus pourquoi. Dans une telle planète, les relations humaines changent profondément. On ne construit plus l'avenir. On tente de préserver ce qui s'efface. Les journaux intimes deviennent essentiels. Les photographies, sacrées. Les enregistrements, vitaux. Mais même ces traces finissent par disparaître. Car si le temps recule, alors tout recule. Les villes se déconstruisent. Les bâtiments s'effondrent à l'envers, pierre après pierre, jusqu'à redevenir terrain vague. Les routes disparaissent sous la terre. Les technologies se désinventent. Internet n'existe plus. Les livres se désécrivent. Les mots eux-mêmes perdent leur sens. Et un jour, le langage s'efface. Comment penser sans mots? Comment aimer sans mémoire? Comment exister sans continuité? Mesdames et messieurs, ce monde à l'envers nous oblige à nous poser une question fondamentale. Qu'est-ce que le temps, réellement? Est-ce une simple succession de secondes? Une ligne droite que nous parcourons de la naissance à la mort? Ou bien est-ce ce qui donne du sens à notre existence? Dans notre réalité, le temps avance. Et c'est précisément cela qui donne de la valeur à chaque instant. Parce qu'il ne reviendra pas. Parce qu'il est fragile. Parce qu'il est unique. Dans un monde où le temps recule, rien n'est définitif. Rien n'est acquis. Rien n'est stable. Et paradoxalement, cette réversibilité rend tout insignifiant. Car si tout peut être défait, alors rien n'a vraiment de poids. Dans notre monde, un geste compte parce qu'il est irréversible. Une parole compte parce qu'elle est prononcée une fois pour toutes. Une vie compte parce qu'elle ne peut être vécue qu'une seule fois. C'est l'irréversibilité qui donne de la gravité à nos actes. C'est le caractère définitif qui donne du sens à nos choix. Sur cette planète imaginaire, on ne choisit plus vraiment. On subit le reflux du temps. On devient spectateur d'une vie qui se déconstruit. Et c'est là que réside la véritable tragédie. Non pas dans la perte des années, mais dans la perte du sens. Car vivre, ce n'est pas seulement exister dans un corps. Vivre, c'est se souvenir, construire, projeter, espérer. C'est tisser des liens entre le passé, le présent et l'avenir. Sans avenir, l'espoir disparaît. Sans passé, l'identité s'efface. Sans présent stable, l'instant lui-même perd sa valeur. Alors, que nous apprend cette fiction? Elle nous rappelle quelque chose d'essentiel. Nous avons tendance à voir le temps comme un ennemi. Nous voulons le ralentir, le figer, le vaincre. Mais en réalité, le temps est notre allié. C'est lui qui nous permet de grandir. C'est lui qui nous permet d'apprendre. C'est lui qui nous permet d'aimer durablement. Oui, le temps nous emporte. Oui, il nous transforme. Oui, il nous rapproche de la fin. Mais il nous permet aussi de créer, de transmettre, de laisser une trace. Dans un monde où le temps recule, la transmission devient impossible. Les générations ne se succèdent plus.
elle s'efface. L'histoire n'est plus écrite, elle est désécrite. Et sans histoire, une civilisation ne peut survivre. Mesdames et messieurs, nous vivons dans une époque où tout va vite. Trop vite, diront certains. Nous avons peur de manquer de temps. Mais peut-être devrions-nous avoir peur de ne pas lui donner de sens. Car le problème n'est pas que le temps passe. Le problème, c'est ce que nous en faisons. Dans ce monde imaginaire, les habitants rêveraient d'une seule chose, que le temps avance à nouveau, qu'il leur permette de construire, même imparfaitement, qu'il leur permette de se souvenir, même douloureusement, qu'il leur permette de vieillir, même difficilement. Car vieillir, au fond, c'est accumuler des expériences, c'est devenir quelqu'un. Et devenir quelqu'un prend du temps. Dans notre réalité, chaque jour est une page blanche. Dans cette planète inversée, chaque jour est une page qui s'efface. Alors permettez-moi de vous poser une question simple. Que feriez-vous si vous saviez que demain n'existe pas? Pas au sens tragique, mais au sens où il ne viendra jamais compléter ce que vous commencez aujourd'hui. Diriez-vous les mêmes choses? Feriez-vous les mêmes choix? Accorderiez-vous autant d'importance à ce qui vous préoccupe aujourd'hui? Ou bien vous concentreriez-vous sur l'essentiel? Aimer, créer, transmettre, être présent. Car au fond, ce que cette planète nous enseigne, c'est que le temps n'est pas seulement une mesure, c'est une direction. Et cette direction donne un sens à nos vies. Nous avançons, et en avançant, nous construisons quelque chose, même si c'est fragile, même si c'est imparfait, même si cela disparaîtra un jour. Et c'est précisément cela qui rend la vie précieuse. Si tout est éternel, rien n'aurait de valeur. Si tout pouvait être annulé, rien ne compterait. Mais parce que chaque instant est unique, il est infiniment précieux. Alors oui, le temps file, oui, il nous échappe, oui, il nous transforme, mais il nous offre aussi la possibilité la plus extraordinaire qui soit, celle de devenir une meilleure version de nous-mêmes, de devenir quelqu'un qui a aimé, qui a appris, qui a vécu. Sur cette planète où le temps recule, devenir est impossible. Et c'est peut-être cela, la véritable définition de l'enfer. Mesdames et messieurs, je terminerai par cette idée simple. Ne regrettons pas que le temps avance. Craignons plutôt de ne pas avancer avec lui, car le temps ne nous enlève pas seulement des choses, il nous donne aussi l'opportunité de les vivre. Et au fond, n'est-ce pas là l'essentiel? Je vous remercie.